إلى المولى. قرآني أرضى به ألقى به مناني، أحياني للغفلة من زلتي وهداني. كم كانت الدنيا تضيق بوسعها، فتلوته ورأيته بابا لخير جناني. Ce qui m'a beaucoup influencé dans mes recherches en islam, ce que j'ai compris comme un signe, ça a été la notion de hayy. Et al-hayy, le vivant, donne une caractéristique qui moi m'a bouleversé, c'est-à-dire que après chaque chose, chaque création, que ce soit la lune, le soleil, l'univers, même les petits insectes, ont une naissance et une mort. Mais pour qu'il y ait une naissance et une mort, il faut bien qu'il y ait un flux, un vivant, quelque chose qui lui donne la vie. Il faut bien un point de départ, ou même quelque chose de continu. Donc, on voit la création tous les jours. Il y a une création tous les jours, en permanence. Allah crée en permanence. Et le fait de découvrir, dans mes recherches de l'islam, découvrir qu'il y avait cette notion en islam, ça a été un signe pour moi. واقتربت لحظة الشهادة، فكل الأسئلة التي برأس شاكر وجد إجابتها في القرآن، ولكنه كان متخوف من تبعات هذا القرار، وفي يوم من الأيام اتخذ قرارا غريبا. Je me suis donné une journée. Je me rappelle, c'était un vendredi, subhanallah, Jumu'ah. Je me suis dit, pendant cette journée, je coupe tout. J'arrête mes discussions, mes recherches avec l'islam, etc. J'essaie de penser à l'inverse, de me convaincre qu'il ne faut pas que je me convertisse à l'islam. Et j'ai passé une journée abominable. J'ai passé une journée terrible. Vraiment pas bien. Je suis retombé dans mes doutes précédents que j'avais depuis longtemps avant ma venue en Égypte. Et pour moi, ça a été un autre signe. Je me suis dit, ce trouble que je ressens très fortement à l'intérieur de moi, c'est un signe pour me dire que j'ai rien à perdre. Que j'embrasse l'islam, que j'ai tout à y gagner. Et alhamdoulilah, le lendemain, j'ai suivi mon frère lors d'une de ses prières. Et ça a été magnifique. Mais ma conversion, et je pense la conversion en général, c'est pas quelque chose de direct. C'est pas quelque chose de net. Ce que j'entends par là, c'est que ce n'est pas un processus de cause à effet. C'est pas parce que j'ai lu des livres sur l'islam, que j'ai discuté avec des musulmans, que j'ai vécu avec des musulmans, que je suis devenu musulman. C'est Allah veut et il fait. Et même nous, je pense, en tant que convertis, on n'arrive pas à expliquer totalement notre conversion. On peut l'expliquer, on peut écrire l'histoire du début à la fin, mais on se pose quand même la question pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi je suis devenu musulman? Pourquoi j'ai la foi? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est la seule chose qu'on peut dire. حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت سبحان. عندي سؤال مهم أخي شاكر، أريد أن أعرف عن أول سجدة سجدتها لله سبحانه وتعالى. كيف كان شعورك؟ Actually, my first sujood was before Islam. ما شاء الله سجدت قبل الإسلام؟ قبل إسلامك سجدت؟ سبحان الله سبحان الله. كيف؟ Je voulais vivre, avoir cette expérience avant de me décider, avant de prendre cette décision finale de la shahada. Parce que la shahada, on ne peut pas revenir en arrière. Donc je voulais goûter à l'islam avant. Et si je me rappelle bien, Ibrahim priait et je l'ai suivi. Je lui ai demandé avant, bien sûr. On a prié ensemble. Et là, quand je pose le front à terre pour la première fois, c'est comme si tous mes soucis passaient en arrière. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? J'aurais dû agir de la sorte, pas de la sorte. Pourquoi j'ai fait tel choix dans ma vie? J'ai mal parlé à cette personne. Et tous ces problèmes-là, qui étaient sur mes épaules, se sont envolés avec la prosternation. Parce que c'est le qadr. Ça s'est passé. C'est que ça devait arriver. S'il y a un destin, c'est arrivé. Après, à nous d'en tirer les leçons pour le futur, mais ne pas regretter sur le passé.
Et avec l'islam, et vraiment les premières prosternations après l'islam, c'est surtout du remerciement que j'ai voulu transmettre à Allah. Merci, alhamdoulilah. Parce qu'on peut entendre ou lire parfois, selon certaines philosophies ou intellectuelles, que le bonheur n'existe pas ou que c'est seulement des rares moments, alors que c'est une erreur. C'est faux. Le bonheur, il existe. On est énormément, très nombreux à l'avoir trouvé à travers l'islam. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. كيف تعلمت ما شاء الله قراءة القرآن؟ يعني أنا ما كنت أعلم هذا الجمال في القراءة ما شاء الله تبارك الرحمن، ولكن تفاجأت عندما قرأ أخونا شاكر. كيف تعلمت؟ J'ai commencé en France à prendre des cours, mais c'est surtout en Turquie que j'ai appris la prononciation de tajwid, de prononciation du Coran, à la fois au sein d'un institut en Turquie, mais aussi personnellement avec un imam, un cheikh, qui tous les soirs, entre Maghreb et Aïcha, tous les soirs on lisait le Coran ensemble. Alhamdoulilah, yani barakallahu fihu. Il a donné beaucoup d'efforts, et je me dois de ne jamais l'oublier, Inch'Allah. هل تتمنى أن تكون يوما من الأيام حافظا للقرآن؟ Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Ou mec dora, Inch'Allah. Shakir, c'est quelqu'un de très engagé. Je pense que l'islam lui a fait beaucoup de bien et j'apprends de lui beaucoup quant au respect de la religion, à la vraie valeur qu'il faut lui donner. كانت زيارة شاكر إلى مصر وتركيا أثرا كبيرا في إيمانه، فطلبنا منه مساعدة المهتدين الجدد لخوض هذه التجربة. Ce que j'aurais à vous dire, c'est que vous connaissez l'arabe, vous avez un trésor entre les mains. C'est-à-dire quand vous allez à la mosquée, vous comprenez ce que dit l'imam. Quand vous lisez le Coran, vous comprenez directement les sens et la profondeur du sens des versets. C'est un trésor magnifique, faut vraiment pas le bouder, faut en profiter à 100%, à chaque minute. Parce que nous qui vivons l'islam et essayons de le vivre profondément sans l'arabe, on se rend compte de l'obstacle que ça représente. Et malgré ça, on vit cette paix. Donc, avec l'arabe, qu'est-ce que ça doit représenter? Donc, profitez-en, allez à la mosquée, lisez le Coran autant que vous pouvez, Inch'Allah. Un sentiment triste qu'on peut avoir, parce que on a ce trésor là. Mais si on ne sait pas le voir, on ne le verra jamais. Il y a des hommes qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne se sont jamais rendus compte que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne l'ont jamais vu. Et ça nous arrive, tout le monde, ça nous arrive d'être tellement insouciant vis-à-vis de la valeur du Coran. Qu'Allah nous pardonne et nous permette d'être attachés à ce livre, Inch'Allah. بعيدا كنت لكن حين جئت